lesquels le Saint, béni soit-il, a été nommé par la suite. Correspondant à tous, celui de la mer était fort et grand et dominateur, comme il est dit, et par la suite, lit. Le dernier, il affligea davantage Yeshaïa 8h23. C'est ce que l'on entend par les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Dans les temps à venir, le Saint, béni soit-il, tuera des multitudes, et différents officiers, et chefs d'Édom. C'est ce qui est dit, qui est celui-ci, qui vient d'Édom, avec des vêtements cramoisis de Batsora. Yeshaïa 63, 267. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Rabbi Tchak a ouvert la discussion en disant, quand sa voix résonne dans la grande masse d'eau des cieux, et qu'il fait monter les vapeurs des extrémités de la terre, quand il fait jaillir les éclairs parmi la pluie, et fait sortir le vent de ses entrepôts. Irméia 10h13. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a fait 7 firmaments correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, et Malkout, et que des étoiles sont stationnées dans chaque firmament, sans que l'aspect de est revenu. Yeshezekel 2.14. Les étoiles volent dans chaque firmament, signifiant des niveaux de l'aspect de rang et bidem. Et au-dessus de tous, il y a Ravo, qui est le 3 premiers séphirotes des firmaments. 268. Et chaque firmament a une longueur de 200 ans de marche et une hauteur de 500 ans. Entre chaque firmament il y a une distance de 500 ans. Et Aravo a une longueur de 500 ans de marche et une largeur de 500 ans, et tous ces firmaments sont illuminés par son rayonnement. 269. Nous avons appris qu'au-dessus d'Aravo se trouve le firmament des créatures vivantes, où il y a 4 créatures vivantes, le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme. Les sabots des êtres vivants et leur hauteur ressemblent à tous ceux qui sont en dessous d'eux, car le supérieur contient en lui tout ce qui est en dessous de lui. Au-dessus d'eux se trouvent les chevilles des êtres vivants, et elles ressemblent à toutes celles qui sont au-dessous d'eux. Les jarrets des êtres vivants ressemblent à tous ceux qui sont en dessous. Les cuisses des êtres vivants ressemblent à tous ceux qui sont en dessous. Les fesses des créatures vivantes ressemblent à toutes celles qui sont en dessous. Et les torses des créatures vivantes ressemblent à toutes celles qui sont en dessous. Les ailes ressemblent à tous ceux qui sont en bas. Leur cou ressemble à tous ceux qui sont en bas. Les têtes des êtres vivants ressemblent à tous ceux qui sont en bas. Il énumère ici des aspects correspondant à 10 séphirotes. Il demande, quelle est la signification de ressemble à tout cela? Et il répond, ils sont considérés comme comparables à tous ceux qui sont en dessous d'eux. 270. Chaque membre des créatures vivantes correspond aux 7 profondeurs. Il correspond à 7 sanctuaires, qui sont le secret des 7 malchuyot, et correspond à de la terre au firmament, qui est Zod. Il correspond à du firmament au firmament, qui sont Z, Gvura, Netza, et Od, comme mentionné. Leur mesure et leur hauteur sont de 25 000 parties de la mesure du Saint, béni soit-il, comme nous l'avons établi. 271. Il y a un firmament de plus au-dessus des cornes des créatures vivantes, comme il est écrit, et au-dessus des têtes des bêtes. Il y avait une sorte de firmament Yeshezekel 2.22. Sous ce firmament se trouvent de nombreux chariots à droite et à gauche. 272. Sous la mer, qui est Malkout, habitent tous les poissons de la mer. Ils nagent et se rassemblent dans leurs 4 coins, qui sont Z, Gvura, Tiferet et Malkout, et descendent dans leur niveau, ce qui signifie qu'ils illuminent du haut vers le bas, et tous les chariots sont appelés par leur nom. Au-dessous d'eux vont les petits, niveau sur niveau, comme il est écrit. C'est ainsi que se présente cette grande et vaste mer, où l'on trouve d'innombrables reptiles, petits et grands animaux. Tehillim 104 2.25. Nous avons déjà établi ces choses. 273. Dans la partie inférieure gauche se trouve la domination de l'autre côté, car Elohim a fait l'un comme l'autre. Kohelé 7h14. Et à tout ce qui est dans la Bria, la Yetzira, la Zia de la sainteté, il y a un correspondant dans l'autre côté, et il s'accroche à ceux d'en haut, car ils se nourrissent de la sainteté. Et maintenant, à la fente de la mer de Suf, ils descendent, brisés par la forte puissance de la sainteté, comme nous l'avons établi, les chars de Pharaon et son armée. 20. À droite, Hachem, et glorieuse en puissance. Rabbi Shimon, parlant de la biche qui est Malkou, dit qu'une personne qui étudie la Torah à minuit vient avec la biche pour se tenir devant le roi, et quand le matin arrive, un fil de grâce est tiré sur lui. Lorsqu'il regarde le firmament, la lumière de la compréhension de la sainte connaissance l'habite et il en est couronné. Il dit, Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité, ce qui signifie qu'il sait proclamer l'unité du Saint-Nom dans ses prières, correctement, et établit ainsi une seule nation dans le monde. Toute personne qui vient prier sans se concentrer avec son cœur, son désir et sa crainte, est rejetée. Rabbi Shimon parle de le juste péri, ou le juste a perdu, nous disons que le juste a perdu puisque les bénédictions ne l'habitent plus comme autrefois, et que les enfants d'Israël, Malkout,
se sont éloignés de lui. Dans les temps à venir, son épouse lui sera rendue. L'homme est réellement divisé afin qu'il accepte plus tard son épouse et que les deux deviennent réellement un seul corps. Rabbi Shimon compare cela à ta main droite, qui est divisée afin d'accepter la gauche. Dans les temps à venir, à l'époque du Messie, il dit, ta main droite, Hachem, a mis en pièces. Littéralement, mettra en pièces l'ennemi. Il y aura alors Armageddon et aussi la résurrection des morts. Rabbi Shimon dit qu'à ce moment-là, ceux qui resteront dans le monde, ceux qui sont circoncis et ont reçu la Sainte Alliance, seront bénis. Rabbi Shia conclut que l'agrément qui a fait jaillir la lumière lorsque Dieu a donné la Torah à Israël a été couvert et dissimulé depuis la destruction du Saint-Temple. 274. Ta main droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Shemo 15:2.6. Rabbi Shimon a dit, au moment où le matin brille, qui est le secret de la lumière de Chassadim de Zahir Ampin, la biche, qui est Malkout, se tient ferme. Elle est remplie de son aspect, car la gauche, qui est son côté, est alors attirée de Chassadim et société anonyme lumière et pleine. Elle entre dans 200 sanctuaires du roi, ce qui est le secret de la colonne droite, qui ne comprend que Keter et Shoma. Chacun d'eux compte 100. Ils sont donc 200. Après que la Malkout ait été complétée et remplie à partir de la colonne de gauche, elle est entièrement incluse dans la colonne de droite, qui est le secret des 200 sanctuaires. Une personne qui a étudié la Torah à minuit, au moment où le vent du nord s'agite, c'est-à-dire la gauche, et c'est le désir de cette biche d'être éveillée dans le monde pour donner la plupart, il vient avec elle se tenir devant le roi. Et pendant le temps de la lumière du matin, un fil de grâce est tiré sur lui. 275. Comme il regarde le firmament, signifiant qu'il reçoit du firmament, qui est Tzot Zerampin, la lumière de la compréhension de la connaissance sainte demeure sur lui, et l'homme est couronné avec elle, en atteignant les 3 premiers séphirotes. Et tous le craignent. Ensuite, cette personne est appelée un fils du Saint, béni soit-il, un résident du sanctuaire du roi, ce qui est Malkout, signifiant un fils de Zahir Ampin et Nukva. Et il entre dans toutes les portes du roi et personne ne peut l'en empêcher. 276. Au moment où il est convoqué au sanctuaire du roi, il est écrit à son sujet, Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Teilim 145, 18. Que signifie en vérité? C'est comme nous l'avons établi dans le passage, montre la vérité à Jacob Micha 7h20, ce qui signifie qu'il sait comment proclamer correctement l'unité du Saint-Nom dans ses prières, et ceci est le service du Saint-Roi. 277. Quiconque sait proclamer l'unité du Saint-Nom établit correctement une seule nation dans le monde, comme il est écrit, et quelle est la nation unique sur la terre qui est comme ton peuple, comme Israël. Ishmuel 7h23. Par conséquent, nous avons établi que le service de tout prêtre qui ne sait pas proclamer correctement l'unité du Saint-Nom n'est pas un service correct. En effet, tout dépend du prêtre, aussi bien le service d'en haut, qui est l'établissement de l'unité du nom, que le service d'en bas, qui est celui des sacrifices, et il doit concentrer son cœur et son désir pour que ceux d'en haut et ceux d'en bas soient bénis. 278. Il est écrit, quand tu viendras te présenter devant moi, lis. Voir ma face, Yésaïa 12, car la prière de toute personne qui vient proclamer l'unité du Saint-Nom mais qui ne se concentre pas avec son cœur, son désir et sa crainte afin que par elle ceux d'en haut et ceux d'en bas soient bénis, et rejetés. Tous annoncent contre lui. Et le Saint, béni soit-il, déclare à son sujet, quand tu viendras voir ma face. 279. Il aurait dû être simplement quand tu viendras pour voir. Pourquoi l'ajout de pour voir mon visage? Il répond, parce que tous ces visages du roi, ainsi que l'illumination de Shema dans le secret du passage, la sagesse d'un homme fait briller son visage. Kohélie 8, sont cachés dans la profondeur des ténèbres, qui est le secret des jugements de la colonne gauche. Car par tous ceux qui savent proclamer correctement l'unité du Saint-Nom, les murs des ténèbres se fendent, et le visage du roi apparaît et brille à tous. Lorsqu'ils sont visibles et brillent, alors tous ceux qui sont en haut et en bas sont bénis. Alors les bénédictions sont répandues dans le monde entier, et il est écrit, pour voir ma face. 280. Qui a exigé cela? Zo, de ta main. Yésaïa 2.12. Il demande, que signifie ce passage? Il répond, toute personne qui vient établir l'unité du Saint-Nom surnaturel doit le faire à partir de cet aspect de Zo, c'est-à-dire Malkout, comme il est écrit, c'est ainsi, Zo, car on entrera dans le lieu saint. Vayikra 16:2.3. Ceci afin que le juste, qui est Yesod, et la justice, qui est Malkout, s'unissent en une seule paire, afin que tout soit béni à partir d'eux. Et ces deux-là sont appelés tes tribunaux, comme il est écrit, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Teilim 65 2.5.
281. Et à celui qui est sur le point d'unir le saint nom, mais qui ne se concentre pas avec le désir sincère, avec crainte et amour, le saint, béni soit-il, dit, qui a exigé cela, Zo, de ta main, de piétiner mes cours, Yésaïa 2.12. Yésaïa 2.12. Zo est précis, parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans les justes et les justes qui sont appelés mes parcours. Et non seulement il n'y a pas de bénédiction, mais plutôt le jugement habite en eux, et nous trouvons que tout est sous le jugement. 282. Viens et regarde, du côté droit du Saint, béni soit-il, qui est, s'éveille toute lumière, toute bénédiction, toute joie. À l'intérieur de celui-ci est inclus le côté gauche. C'est comme une personne a un côté droit et un côté gauche, et le gauche est inclus dans le droit, et le droit inclut tout. Et quand la droite s'agite, la gauche s'agite avec elle, car elle est liée à elle et est incluse. 283. Viens et regarde, lorsqu'une personne lève ses mains en prière, elle pointe ses doigts vers le haut, comme il est écrit, et il arriva, lorsque Moïse leva sa main, qu'Israël l'emporta. Shemot 17h11. Tout dépend du droit. Il est écrit, et Aaron leva les mains, et Yadav, Vayikra 9h22. Yadav s'écrit sans yud, ce qui signifie une main, la droite, et il se concentre alors sur la bénédiction au-dessus. 284. Il n'en est pas ainsi avec le saint, béni soit-il. Lorsque le saint, béni soit-il, lève la main en haut, malheur à ceux d'en bas, car toute aide et toute bénédiction leur ont été retirées. Comment le savons-nous? Car il est écrit, tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Shemot 15h12. Que signifie tu as étendu ta main droite? C'est comme sa traduction araméenne, tu as levé ta main droite et aussitôt, la terre les a avalés. Et lorsque la droite est présente, la gauche l'est aussi. Et si la droite s'en va, alors la gauche vient. Les jugements s'agitent dans le monde, et les jugements prévalent globalement. 285. Lorsque Rabbi Shimon arriva à ce verset, il pleura, car il est écrit, il a retiré sa main droite. Écha 2.3. Est-il possible qu'il ait retiré sa main droite? Et il répond, mais parce que la gauche s'est empressée de descendre la première dans le monde, la droite est restée à un autre endroit, c'est-à-dire en arrière. 286. Rabbi Shimon a dit, il est écrit, le juste périt. Ésaïa 57, et nous avons expliqué les mots. Il n'est pas dit que le juste se perd, mais plutôt, le juste a perdu. Et il répond, de tous les aspects du roi, le seul qui a perdu est le juste, qui est Zod. Il a perdu de deux façons, d'une part, parce que les bénédictions ne reposent plus sur lui comme à l'origine, et d'autre part, parce que son épouse s'est éloignée de lui, c'est-à-dire de la congrégation d'Israël, à savoir Malkout. Ainsi, le juste perd plus que n'importe lequel d'entre eux, et en ce qui concerne le temps à venir, il est écrit, réjouis-toi, fille de Sion, crie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et libérateur. Zacharie 9.2.9. Il n'est pas écrit juste et libérateur mais plutôt juste et libéré. Il est très certainement délivré, parce que son époux est retrouvé à lui, et nous l'avons déjà appris. 287. Ta main droite, Hachem, est glorieuse, et Né-Edari, en puissance. Shemot 15.2.6. Pourquoi dit-on Né-Edari? Il devrait dire le plus commun Né-Edar. Et il répond, lorsque la gauche vient s'unir à la droite, alors il est écrit, Né-Edari a mis l'ennemi en pièces. Il en est toujours ainsi lorsqu'elle s'unit à la droite, car la gauche est présente dans la droite et y est incluse. 288. Rabbi Shimon a dit, c'est comme nous l'avons établi, car l'homme est réellement divisé, c'est-à-dire qu'il n'est qu'une moitié de corps et que sa seconde moitié est une femme. Quelle en est la raison? Pour qu'ensuite il reçoive son épouse et que les deux deviennent vraiment un seul corps. Ainsi, ta main droite est vraiment divisée, elle n'est que la moitié d'un corps. Quelle en est la raison? Afin de recevoir la gauche. Et tout cela est ainsi, un avec un, d'une seule main, il frappe et guérit. C'est pourquoi il est écrit, ta main droite, Hachem, a mis l'ennemi en pièces. 289. Venez et voyez, ce chant a été chanté à cette époque et à l'époque à venir, lorsque le roi Messie sera suscité, comme il est écrit, ta droite, Hachem, a réduira, l'ennemi en pièces. Il n'est pas écrit, a écrasé, c'est au passe, mais écrasera, au futur. Ainsi, ceci est aussi pour le futur à venir. Il est écrit auparavant, à propos de l'exil, il a retiré sa droite de devant l'ennemi. À ce moment-là, dans le temps à venir, il mettra l'ennemi en pièces. 290. Et tout se passe de cette manière. Tu as, littéralement, tu vas, renverser ceux qui se sont élevés contre toi. Shemot 15, 7. Il n'est pas écrit, tu as renversé, mais littéralement, tu renverseras. Et de même, tu as, littéralement, tu vas, faire éclater ta colère, qui les a consumés comme du chaume ibidem. Tout cela se passe dans le temps à venir. Ta main droite,
Hachem, est glorieuse en puissance et dans ce temps, dans ce monde.